Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ever London, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, j'ai mis ma cape de Poussoufle, hein, voilà, hein, on voit pas, si, il a. Voilà, là c'est un peu mieux, voilà. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Ever London. Alors, oui, j'ai le téléphone qui fait ding, encore une fois, c'est normal. Pour cette nouvelle vidéo, déjà, tout d'abord, bien sûr, je souhaite la bienvenue à tous les abonnés et à tous les nouveaux abonnés qui nous rejoignent sur cette chaîne parce que vraiment, vous êtes géniaux. On n'est pas loin des 500 abonnés, j'y crois toujours pas, vous êtes vraiment exceptionnels et merci pour votre enthousiasme, merci parce que vous êtes vraiment géniaux et ça je l'ai déjà dit, je crois, oui, il me semble, ouais. Voilà, alors dans cette nouvelle vidéo, déjà un petit SOS s'il vous plaît, les coiffeurs, hein, ça recommence comme le premier confinement, ça y est, j'en peux plus. Hein, voilà, il n'y a toujours pas de coiffeur, alors s'il vous plaît les coiffeurs, faites quelque chose, hein, pétition, machin et tout ça, hein, même les coiffeurs à domicile ne peuvent pas venir, ça devient blasant, ça devient énervant, voilà, donc voilà, on peut pas ni aller à la messe, ni aller lire un livre, ni aller chez le coiffeur, ni rien quoi en fait, hein, voilà, c'est métro, boulot, dodo, hein, pour ceux qui continuent à travailler, hein, et c'est compliqué, voilà. Bon, bah écoutez, d'abord on passe à l'actualité parce que de toute façon ça, on s'en fout. Le plus important, c'est notre monde magique d'Harry Potter qui est juste magnifique. Beaucoup de choses vont arriver, beaucoup de choses vont se mettre en place d'ici la fin de l'année. Et je vais également, je vous annonce ça, un petit concours qui va sur la même optique que l'objet mystère pour Noël. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça, un peu ça sera... je vais pas fabriquer l'objet, hein, parce que je n'aurai pas le temps, hein, concrètement. Mais par contre, je vais sélectionner un objet et vous aurez à répondre avec des indices, toujours pareil, des indices pour trouver cet objet mystère. Voilà. Ça ne change pas. D'accord? On est d'accord. Pour vous, les abonnés, vous avez adoré ce jeu qui vous fait travailler les méninges. Donc, ben, pourquoi pas en refaire un. Voilà. Hein, donc, on fera, je sais pas, je vais voir. Soit je fais pareil, un tirage au sort parmi vous, les 3 premiers qui auront... seront tirés au sort, ben gagneront un petit cadeau, voilà, un petit cadeau qui pour Noël, voilà, parce que Papa Noël, ben il passe aussi par Harry Potter, hein, ça vous le savez très bien, voilà. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo, let's go, hey. Non mais franchement là, les cheveux, ça devient n'importe quoi, ça, franchement, hein, regardez, voilà quoi, c'est pas possible, arrêtez. De nous confiner, quoi faire? Vous avez vu cette semaine, je vous ai présenté l'enseigne du chaudron baveur que j'ai réalisé donc cette semaine. Elle est quand même grande, hein, elle est très grande, hein, elle est balèze, hein, voilà. Je peux également reproduire, c'était un souhait, donc je suis parti d'un dessin en fait, de l'image de l'enseigne, et j'ai recréé cette enseigne qui est quand même balèze. Voilà, elle est balèze, elle est toute en acier, et que je vais reproduire apparemment, oui, merci à tous, merci. Et surtout, ben, ça ne sera pas la dernière. Je travaille sur d'autres projets également. Je vous réserve la surprise, bien évidemment. Oui, des malades, je suis des malades, c'est un malade. Compliqué. Hormis cet objet qui est arrivé là, j'ai aussi modifié certains emplacements de notre collection, certaines choses qui font, parce que voilà, il faut gagner de la place, forcément, il faut gagner de la place, et la place manque, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, la pièce rétrécit, je sais pas, il y a un truc qui déconne, voilà, donc, normalement là il y avait une colonne de livres, qui n'y est plus forcément, hein, vu que l'enseigne a pris sa place, c'est que je trouve ça assez sympa aussi, voilà, elle est bien là, hein. En même temps on avait du mal à la placer, hein, donc. Et finalement cette place là, elle lui va bien. Donc dans les modifications derrière, vous avez le chemin de traverse en Pulse 3D, donc de chez Cubic Fun qui a pris cette place là. Et cette place là, il y avait les boîtes artefacts de Harry, Ron et Hermione, qui eux, je vais vous montrer où elles ont été placées ici exactement. Donc voilà. Donc là derrière vous avez l'enseigne qui est là, voilà, l'enseigne qui est de ce côté, et là donc j'ai créé cette étagère là en fait, qui est une étagère suspendue, hein, forcément au plafond, hein, voilà, on gagne de la place comme on peut, hein, et donc ces boîtes artefacts sont arrivées, et bien sûr le buste de Gryffondor, donc lui est arrivé là, et bien sûr il va être rejoint par ses amis, oui, donc c'est, voilà, je vous cache pas, il y en a 2 qui arrivent en fait, il y a celui de Serpentard, et celui de Poussoufle, bien sûr, qui arrive. Et je n'arrive pas à trouver Serre d'Aigle. C'est très compliqué de trouver ces bustes-là. C'est très compliqué, très difficile. Ils sont pas dispo partout. Donc il me manque celui de Serre d'Aigle. Mais j'attends celui de Serpentard et celui de Poussoufle qui va venir donc rejoindre là-haut. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Hein, j'ai modifié ça. Donc voilà.
Ouais, c'est histoire voilà, mais on passe dessous, hein, vous voyez la tête quand même, hein, ça passe. Vous inquiétez pas pour ça, ça passe. Ça a été galère quand même à poser ça au plafond, je vous le cache pas. Hein. Donc derrière moi, vous voyez donc la colonne de livres qui est arrivée ici, bien évidemment, qui a été déplacée de là-bas, de l'enseigne du chaudron d'or à ici, pour ça. Et vous voyez aussi que la tour n'y est plus. Eh non, la tour n'y est plus, pour la simple bonne raison que je vous avais dit qu'elle n'était pas terminée. Donc je l'ai embarquée pour la terminer. Dès qu'elle est terminée, je vous l'amène, quoi. En fait, c'est tout simple, voilà. Je ne me complique pas les choses, c'est juste, voilà, quand elle sera terminée, je vous la montrerai. Voilà, hein, c'est plus simple comme ça, voilà. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais faire, hormis ce que je vous ai présenté aujourd'hui, qui fait d'une collection juste magnifique. Oui, parce qu'une collection arrive et Papa Noël, vous savez que Papa Noël, il a beaucoup de choses. Quand on commande à Papa Noël certains objets, ben voilà, on sait souvent que c'est du Harry Potter. Et oui, je sais pas pourquoi. J'ai l'œuf d'or qui est en train de se péter la gueule là-bas. Vous avez publié sur Facebook notre Everlondon et les fans d'Harry Potter, sur le groupe qui était ici, voilà. Je crois. J'ai vu donc tous les gagnants du précédent objet mystère qui ont publié les photos des objets reçus chez eux. Je vous félicite encore. Voilà, les 4 gagnants tirés au sort. Donc les 4 colis sont arrivés dans la foulée. Hein, ça a été assez rapide. Je remercie la poste pour ça. Hein, parce que bon, des fois la poste ça met un peu plus de temps. Des fois c'est un peu compliqué. Mais là non, c'est arrivé en temps et en heure. Donc bravo à vous 4. Hein, bravo à vous 4. Et donc je vais remettre en jeu des objets, des lots, hein, des cadeaux Harry Potter, bien évidemment, pour cet objet mystère, pour la différence, c'est donc que je ne le construirai pas, mais par contre, vous aurez quand même à deviner quel est cet objet mystère. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça. Un petit jeu de Noël. C'est un objet mystère parce que vous aimez l'objet mystère. Voilà. Mais vous inquiétez pas, vous aurez 3 lots à gagner, et bien sûr, ça viendra après. Voilà. Mais vous inquiétez pas, ça sera votre cadeau de Noël d'Everlondon pour les 3 gagnants. Les 3 gagnants de cet objet mystère. Alors, la différence pour cet objet mystère, c'est que je serai aussi bien un objet ou un personnage. Parce que, voilà. On va corser un peu le truc. Aussi bien un objet qu'un personnage. Donc le début de ce nouveau jeu de l'objet mystère sera donc première semaine de décembre, dans les premières vidéos de décembre, début décembre, donc vous aurez le début de l'objet mystère avec le premier indice. Voilà, ça c'est fait, ça sera pour vous le jeu de Noël, le jeu de l'objet mystère qui sera aussi bien un personnage ou un objet, première semaine de décembre. Donc allez, c'est parti pour un petit tour de la collection Harry Potter. Let's go! Dans cette vidéo, ce que je vais faire, je vais vous montrer quelques objets que j'adore. Vraiment que j'adore parce qu'ils sont vraiment superbement bien faits et que vraiment, ça vaut le coup de les avoir dans la collection. Premier objet, c'est le sablier d'Horace Slughorn. Alors, celui-ci, il est juste magnifique, très fragile. Hein. Vous voyez, je prends mes précautions, je mets les 2 mains dessus parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Il est tout en verre. C'est du verre, hein, c'est vraiment de qualité. C'est Noble Collection qui fait ça, vous le savez. C'est juste magnifique. Ce sablier, il fonctionne. Ce qui est bien, c'est qu'il fonctionne aussi. Voilà. C'est le sablier d'Horace Slughorn. Voilà. Franchement, c'est un objet à avoir dans la collection. On le trouve très rarement. Je crois qu'il y en a eu un en vente sur Vinted, mais il était cassé. Hein, et le vendait au prix fort alors qu'il était cassé. C'est pas normal, ça. C'est pas normal, ça. Faites attention à ça. Voilà. Et faites attention au prix, c'est juste impossible d'avoir des prix qui s'envolent comme ça pour des produits que l'on voit de partout. Hein, et qui sont encore disponibles surtout. Hein. Quand on vend un produit plus cher que ce qu'il vaut en magasin alors qu'il est toujours disponible. Celui-ci, il est juste magnifique. Le sablier d'Horace Slughorn, vraiment à avoir. Je sais pas combien de temps il met pour s'écouler, hein. Je ne vais pas rester comme ça en attendant. Non, ça ne paie pas ça. Non, c'est pas. Allez, je le range. Un autre objet que j'ai adoré avoir, que j'ai vraiment adoré grâce à un abonné d'ailleurs qui m'a mis sur le plan, c'est le livre des potions. Alors, le livre des potions, complet, bien évidemment, avec toutes les pages, et bien sûr, les annotations qui font le livre des potions. Voilà. Hein, après tout, dans le Prince de Sang Mêlé, on le voit très bien, et c'est juste magnifique. Vous voyez, toutes les annotations pour réussir la potion qui est demandée à Harry, bien évidemment. Hein, voilà. Il y a absolument tout, hein. Toutes les pages y sont, toutes les annotations, tous les dessins, tout. C'est juste magnifique. C'est juste un livre juste magnifique. Voilà. À avoir dans la collection, bien évidemment.
Je ne vais pas vous reparler de la coupe de feu, tout ça, parce que ça, vous savez que c'est des objets juste magnifiques aussi à avoir. Foutu coiffeur. Le fameux journal de Tom Jedusor, Tom Marlborough Riddle, in English. Voilà. Ça, c'est juste magnifique. Donc vous avez la première version non transpercée, et la deuxième version avec la fameuse dent du basilic que Harry s'enlève de sa blessure, et avec laquelle le journal de Tom Jedusor est pulvérisé. On voit Tom Riddle exploser. C'était pas mal ça aussi. Voilà. Vraiment, belle réalisation. C'est assez lourd, c'est très beau. Voilà. Donc, dans son intégralité, c'est vraiment un livre aussi à avoir. Hein. Pareil, noble collection également. Hein, comme le sablier de Dora Slogorg. Voilà. Bien sûr, Tom Poussoufle, je ne peux pas passer à côté de la fameuse coupe de Poussoufle, parce que voilà, elle est belle, hein, elle est grande, enfin elle n'est pas grande, non elle n'est pas grande, mais en tout cas elle est assez lourde, hein, voilà. Pour un Poussoufle, on se doit d'avoir la coupe de Poussoufle quand on est Poussoufle, voilà, et moi je suis Poussoufle, avec le blaireau. Voilà, ça, le blaireau, ça m'a toujours fait, hein, un blaireau, voilà, un blaireau, bah oui, bah écoutez, un blaireau, voilà, voilà, et juste à faire ça, et voilà, et je récupère bien sûr mon chapeau de blaireau, enfin de Poussoufle, voilà, hein, voilà. Mais l'histoire ne serait rien sans les Poussoufles, voilà. On est là, on est fiers d'être là, et on reste là, hein, voilà. Je vais le garder finalement. Un objet que je trouve rigolo, bien sûr, c'est la mandragore. La mandragore, ou mandragora, est utilisée pour ramener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Mais non, on va arrêter. Voilà. La fameuse mandragore dans son pot. Donc le pot, bon c'est un pot plastique, hein, franchement, mais vous achetez un pot en terre et vous le mettez dedans et ça fera exactement le même effet. Voilà. Ne mettez pas de terre par contre, hein. Non, ça s'arrose pas non plus. Alors, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que on s'est vu le confinement, on a un peu de temps des fois, parfois beaucoup même, et on a recommencé à se faire, comme beaucoup d'entre vous, tous les épisodes de la saga. Et en remettant le premier, donc Harry Potter à l'école des sorciers, je me suis rendu compte d'une chose, et là vous allez me dire si je me trompe ou pas, voilà. À un moment donné, dans Harry Potter à l'école des sorciers, vous avez Hermione. Hermione qui fait voler la plume, vous savez quand ils sont dans le cours de lévitation, voilà, elle fait voler la plume avec sa baguette, d'accord? Mais ce n'est pas celle-ci non plus. Parce que celle-ci, elle est assez spécifique, c'est d'Hermione. Vous savez, elle est avec toutes ces c'est quoi? Oui, c'est des feuilles, hein, des branches, voilà, qui entourent la baguette, qui est juste magnifique. Mais quand elle a dans la main et qu'elle fait voler la baguette, quand elle fait voler la plume, je vais y arriver, eh ben ce n'est pas celle-là. Ce n'est absolument pas celle-là. Alors là, pour le coup, ça dure que quelques secondes, mais franchement, regardez bien dans l'épisode, ce n'est pas celle-ci. Ça, je suis quasiment sûr. Donc regardez bien dessus, mais voilà, il y a quelque chose qui cloche là-dessus. Voilà, non mais je crois, hein, il me semble, parce que Hermione utilise une baguette pour faire voler la plume qui est censée être la sienne, la baguette, et que en fait finalement ce n'est pas la sienne, enfin ce n'est pas cette baguette-là, je ne comprends pas non plus. Donc regardez bien et dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, je repasse sur un objet que je préfère, un objet que j'adore, c'est les frères Weasley, voilà, c'est le fameux présentoir des frères Weasley. Je trouve qu'il est super beau, voilà, il est à leur image, il est vraiment à leur image, et il présente très bien. Bien sûr, on aurait pu mettre la baguette d'Arthur Weasley, de Molly, de Jenny, toute la famille Weasley, mais non, même Percy, mais ça fait beaucoup là, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est un présentoir que j'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup celui-ci. Et je sais que vous êtes énormément nombreux à avoir des pièces juste magnifiques. Franchement, vous avez des trucs de malade et ça donne vraiment envie. J'ai remarqué en plus cette semaine hein, que un de chez nous, là, qui se reconnaîtra, a eu un gros arrivage de Judge. Non, non.
C'est un truc de malade, vraiment. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Mais t'es malade. Mais c'est beau. Ah, c'est magnifique. Avec des pièces, vraiment, avec créature, avec McGonagall, avec... voilà, c'est vraiment un très bel arrivage. Trelawney, Trelawney, vraiment très belle. Voilà. Vraiment. Voilà. Moi, j'en attends aussi, mais pas autant que ça. Hein, pour augmenter la collection de Gentle Giant. Voilà. Parce que c'est vraiment des pièces uniques. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de les avoir tous, mais il y en a vraiment, c'est des pièces uniquement... c'est unique, elles sont juste magnifiques, c'est vraiment une pièce, et je vous ai en plus partagé sur le groupe des images d'un créateur donc en Angleterre qui fait des Gentle Giant, des bustes de Gentle Giant, plus vrai que nature, hein, à la main, il les fait lui-même, hein, et ils sont juste magnifiques. Les prix aussi sont magnifiques, voilà. Mais la qualité, waouh, vraiment, j'ai un truc dans les... C'est vraiment magnifique. Voilà. Donc vraiment, il faut aller, voilà. Voilà. Franchement, voilà. Quoi? Alors, vous êtes géniaux. Vos commentaires sont juste magnifiques. Merci à tous pour tout ce que vous faites, tout ce que vous me dites. Et voilà, ça ne fait qu'augmenter notre passion et notre envie de vous faire plaisir encore. Et encore. Ouais, c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai, j'espère s'ils sont arrivés, les nouveaux objets qui vont arriver, bien évidemment. Et puis surtout, début décembre, n'oubliez pas, je ferai en sorte d'avoir les lots pour la vidéo de début décembre, la première vidéo de décembre, où je lancerai, obligatoirement, le jeu mystère de Noël. Le jeu mystère de Noël pour vous faire gagner encore 3 nouveaux lots, avec bien sûr un tirage au sort en live. Le tirage au sort, le jeu de Noël, voilà. Et je vous promets que le premier lot sera un très beau cadeau. Ça oui. Mais tout ça, il faut respecter les règles parce que je sais que vous êtes sérieux là-dessus. Donc n'oubliez pas que pour participer, il faudra taguer un ami qui n'est pas encore sur le groupe Facebook. Et bien sûr, être abonné à la chaîne parce que c'est une obligation dans le concours. Voilà. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon dimanche, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, la vidéo de la semaine prochaine, bien évidemment. Allez, rendez-vous. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, c'est ça. Ciao, bye. Ah ouais, si par hasard vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ben voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis surtout, un petit peu, un petit commentaire, puis si ça vous plaît, ça vous plaît pas. Hein, n'est-ce pas? Allez, je compte sur vous, vous êtes géniaux, vous êtes extraordinaires. Merci à tous, merci pour vos commentaires, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye. Rentrez. Je vous ai dit de rentrer. Ça suffit maintenant. Hein? Qu'est-ce que... Ah, bon. C'est moi qui suis à l'envers ou quoi, là? Hein? Je sais pas. Ouais, peut-être bien. Allez, ciao, bye!